Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer une base de données pour votre site internet. Pour commencer, rien de plus simple, on se rend sur l'espace client Gaprod. On va cliquer sur Mes services ici à gauche, puis Mes services. On va cliquer sur l'espace dans lequel on souhaite créer la base de données. Dans mon cas, c'est mon-tuto.eu. Et on va cliquer sur Connexion à ces panels pour directement se connecter sur ces panels. Nous allons scroller un petit peu jusqu'à arriver à la section des bases de données. Ici, on a deux options. La première, c'est qu'on crée l'utilisateur et la base de données manuellement. Et après, on a juste à connecter les deux ensemble. Ou alors, il y a aussi un utilitaire qui permet de tout faire à la fois. Et c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc pour cela, on va cliquer sur Database Wizard. Première étape, il va s'agir de renseigner le nom de la base de données, le nom qu'on souhaite lui donner. Dans mon cas, ça sera tout simplement tuto. Et je vais pouvoir cliquer sur étape suivante. Maintenant que la base de données est créé, on va pouvoir créer l'utilisateur qui accédera à la base de données. Dans mon cas, ça sera toujours tuto également. Maintenant, on peut choisir le mot de passe, donc soit on choisit son propre mot de passe, soit on peut utiliser le générateur de mots de passe pour ça. Dans mon cas, c'est ce que je vais faire. Donc on peut générer les mots de passe. Attention, avant de cliquer sur utiliser le mot de passe qui aurait été généré, il est important que vous le notiez quelque part. Parce qu'une fois que vous aurez appuyé sur ce bouton-là, il ne sera plus possible de revoir ce mot de passe. Hop! Et après, on clique sur Créer un utilisateur. Nous arrivons à la dernière étape de ce tutoriel, c'est de décider quel droit cet utilisateur a. On peut décider de lui donner un accès en lecture seule, un accès uniquement en écriture, enfin juste en insertion, un accès juste pour supprimer des informations. Dans la très grande majorité des cas, ce que moi je vous conseille de faire, c'est de donner tous les privilèges. C'est plus ou moins le cas de figure qui correspond à la majorité des personnes et à la majorité des cas. Une fois que c'est fait, qu'on a sélectionné les droits qu'on voulait donner à l'utilisateur, on clique sur apporter des modifications. Et voilà, notre base de données et son utilisateur a été créé. Et si jamais vous voulez interagir avec la base de données, il y a le tableau de bord PHPMyAdmin qui vous permet de pouvoir accéder à votre base de données directement.